Bonjour. Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry, dont le style poético-lyrique nous retrace le récit des aviateurs de l'aéropostale en Amérique du Sud, dans des avions que l'on pourrait appeler aujourd'hui des coucous, qui tombent régulièrement en panne, des trajets absolument hallucinants à travers la cordillère des Andes, avec des sommets qui dépassent, je crois, plus de 5000 mètres, et des avions qui montent guère à plus de 4000. Les premiers vols de nuit de l'aéropostale, une expérience qui devait s'effectuer et dirigée de main de maître et de main de fer par un personnage aussi dur que la tôle dont sont tissus les avions. Il fallait jouer de concurrence avec les moyens de transport de l'époque pour acheminer les courriers, les paquets, et la compétition était rude. Il fallait rivaliser, mais plus que rivaliser, il fallait être les premiers, et il fallait montrer avec ces vols de nuit que ça en valait la peine. Il y avait déjà tout de même une expérience sur les vols qui allaient de Toulouse à Dakar, en passant par la Mauritanie, avec tous les incidents qui sont parvenus et toutes les aventures qu'ont subies les pilotes qui devaient parfois se poser en catastrophe dans le désert. Mais ça a été relaté par Saint-Exupéry dans un autre livre. Là, c'est du vol de nuit, en Argentine, au Chili, au Brésil, en Patagonie. Et le terrain de jeu, si on peut employer cette expression, fait plusieurs milliers de kilomètres carrés. Alors en Amérique du Sud, c'est pas comme au Sahara. Le climat, le temps n'est pas le même, surtout la nuit. En Amérique du Sud, c'est tempête sur tempête, ouragan, des vents violents allant à plus de 100 km/h. Et tout ça la nuit, avec un petit coucou, avec l'huile qui gicle sur le pare-brise. Et puis la nuit, dans la tempête, avec les nuages, le vent, plus de ciel, plus d'étoiles pour se guider. Parce que oui, les instruments étaient un petit peu sommaires. Et pour se guider, parfois, c'était aux étoiles. Là, il fallait monter au-dessus des nuages pour voir un ciel clair avec une lune brillante, mais il fallait replonger dans l'ouragan, dans les tempêtes, pour pouvoir se poser. Alors, ce n'était pas tout le temps le cas, mais souvent, la météo était catastrophique. Et dans ces coucous, s'il n'y avait pas une maintenance régulière, pointue, c'était synonyme d'accidents. Et puis les accidents dans ce genre de géographie, eh bien, c'était souvent la mort, la perdition pour le pilote. On perdait la machine, certes, mais on perdait aussi des vies. Et ce récit retrace l'histoire, à un moment donné, dans un des chapitres, l'histoire d'un pilote qui est perdu dans un ouragan. Les stations de radio disséminées un petit peu partout, au Chili, à Buenos Aires, en Patagonie, au Venezuela, au Brésil, essaient tant bien que mal de rentrer en contact avec le pilote. Syntex nous dévoile l'ambiance tout à fait particulière à travers son style poético-lyrique, des conditions dans lesquelles ce vol est effectué, ce que sentent et ce que ressentent les pilotes, tout à leur affaire, bien évidemment. Tout ça est baigné dans une ambiance de dureté, je dirais de mécanisme. On peut dire qu'à partir du moment où une machine n'est pas en état, eh bien, elle est sujette éventuellement à une avarie, et puis là, l'avarie est difficilement pardonnable. Et le personnage central, qui est le directeur des vols et le directeur de l'aéropostale, maintient tout son petit monde, les pilotes, les mécaniciens, dans une dureté sans faille. Parce que l'émotion, la faiblesse, le compromis avec la machine, avec les hommes, c'est gage de malheur. Alors il tient d'une main de fer, avec un discours très viriliste, tout son petit monde. Antoine de Saint-Exupéry nous parle bien de cette ambiance qui règne au sein de tous les équipages. Et puis, il y a les pilotes eux-mêmes.
les pilotes qui font corps avec leur machine, et il y a une identification à la machine. Et puis, ils ont aussi entre eux une communication, un discours, un phrasé qui est relatif à la force de caractère qu'il faut avoir dans ces expéditions qui nous paraissent aujourd'hui insensées. C'est un récit qui se lit très facilement, et en fait, quand on a ouvert le livre, il faut le lire jusqu'à la fin pour ne pas perdre l'ambiance, le climat et la concentration dans laquelle baignent tous ces protagonistes. Alors ce récit soulève aussi des questions qui sont tout à fait d'actualité. Selon la fameuse phrase « Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» Pour des lettres, porter du courrier le plus rapidement possible, dans une compétition économique, au détriment de la vie de certains hommes. Voilà, c'est un questionnement de fond que nous fait part Saint-Exupéry. Il y a plaisir à lire ce récit des premiers aviateurs qui font les premiers vols de nuit, et dans le style tout à fait adéquat de Saint-Exupéry qui nous dépeint les premiers vols de nuit avec ces aviateurs qui faisaient corps avec leurs machines, sans concession, sans compromis, sans faiblesse, d'une droiture sans faille. Bonne lecture.